le monde? Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Êtes-vous prêts à louer le Seigneur? Amen. On va y aller avec l'équipe ce soir. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence qui est déjà dans ce lieu. Et merci qu'on va juste rentrer dans ce moment d'adoration. Amen. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte sacrifice. J'élève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice de louange. Je m'abandonne, je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Alléluia, est-ce qu'on est ici pour louer le Seigneur ce soir? Avec humilité. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie, transforme-la. Prends ma vie, transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Je dis avec joie. Je dis avec joie, telle ta volonté. Je dis avec joie, telle ta volonté. Je dis avec joie, telle ta volonté. Pour toujours, je dis avec joie, je dis avec joie, telle je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens
Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, tu es bon. Nous te louons ce soir, Jésus. Louons-le. Oui, tu es digne de toute louange. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu combat pour nous ce soir? Dis-moi ensemble. Est-ce que vous êtes un peuple qui a la victoire ce soir? Est-ce que Dieu combat pour nous? En toutes circonstances, en toute situation? Yeah, yeah. Oui, tu combats pour nous. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Wow. Oui, Seigneur, merci pour ta victoire. Yeah, yeah. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Yeah. Il a triomphé et il est vainqueur. Rien ne peut nous toucher Yeah, yeah. et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes libre? Pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Yeah. Oh, alléluia. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Encore une fois, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu,
pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront ta lumière, de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Yeah. Oui, Seigneur, tu es bon. Est-ce qu'il est bon ce soir? Tu es bon. Dès l'avant. Soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Yeah. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Comment tu te vois? Oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es en moi, oh oui en moi, et pour toujours. Est-ce que le feu brûle dans votre cœur? Yeah, yeah, yeah. Jour dans mon cœur, tu t'es en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'es en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'es en moi, oh oui en moi, et pour Alléluia. Oui, tu t'es en nous, Seigneur. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Nous aimons ta présence. Tu es ici dans ce lieu.
TV en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu TV en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Courant shaker, ta présence dans ma vie, Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce soir? Nous sommes venus pour te louer. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Comment louons-le ce soir? Oh, Hallelujah, Hallelujah, Jesus, you're wonderful. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, animer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Comment chantons-le? Je vois des anges glorifier ton saint nom. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, animer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Encore une fois, nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire. Oui, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu, que ton règne vienne entoure-nous de tes anges, que ton règne vienne, prosternons-nous devant lui, que ton règne vienne, nous te verrons face à face, que ton
te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Rendons-lui toute la gloire ce soir. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons. Alléluia. Comment levons nos mains vers lui ce soir? Alléluia. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Kurasikirama. Kurama. Kurande. Alléluia. Jésus, t'accueillons. Tu es Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur.
You're so wonderful and so beautiful, oh Lord. Nous te rendons Sois exalté, Jésus. Ta présence nous transforme. Saint-Esprit, change-nous, rends-nous plus comme toi. Saint-Esprit, change-nous, rends-nous plus comme toi. Hallelujah. 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 Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement grand, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Tu es Dieu. Fais ce que tu veux ici ce soir. Agis comme bon te le semblera. Tu es Dieu. Que personne ne sorte d'ici ce soir sans avoir été touché par toi, changé, transformé à ton image. Alléluia. On te donne toute la gloire, on te donne toute l'honneur. Et tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un, dites prépare-toi à être changé ce soir. Sans plus tarder, je veux qu'on l'accueille ce soir. Amen. Il est avec son épouse Louise, le pasteur Pierre Bergeron. Amen. Amen. Oh, merci, pasteur Jean, pour l'accueil, pour le plaisir de pouvoir revenir une deuxième fois cette année. Quand on pense qu'on a été 30 ans sans se voir, là, ça fait 2 fois qu'on se voit en 2015. Amen. Amen. Oh, wow, oui. On est en transition, mes amis. Notre maison s'est vendue. La maison s'est vendue. Savez-vous, ça fait 1 an et demi que la maison est à vendre et qu'on est en train de penser de retourner au Québec pour poursuivre la formation de leadership qu'on donne dans des églises et prêcher et faire toutes sortes de choses pour le royaume des cieux. Ça fait 1 an et demi qu'on pense à ça. Il y a des semaines, on voulait vivre au Mont-Saint-Hilaire. Il y a des semaines qu'on voulait vivre à Sherbrooke. Il y a des semaines qu'on voulait vivre à Cowansville. On a vu des maisons à Shefford, au Mont Shefford. On a regardé dans la ville de Québec. On était errants pendant 1 an et demi en train de dire « Ouais, ce serait pas mauvais vivre ici. Ouais, ce serait pas mauvais vivre là. » Et voilà que
Ça faisait quelques semaines qu'on avait un projet de ministère dans la province qu'on avait à cœur. Et en fin de semaine, pas qu'on vient de passer, l'autre fin de semaine avant, on était dans une conférence et finalement, le samedi soir, je dis « OK, Seigneur, c'est fini, là. Oui, je vais y aller, là. OK, oui, je vais y aller à cette place-là, là. Je vais me rendre. » Et j'arrive chez nous dimanche soir, mon agent d'immeuble m'appelle lundi matin et dit « Pierre, on a une offre sur ta maison. » Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas d'offre sur ma maison. Il dit « On a une offre sur ta maison. » Alors, on a une offre sur la maison. Il dit « Je vais aller te présenter l'offre. Tu vas vouloir certainement faire une contre-offre parce que ta basse l'offre. Tu vas vouloir certainement faire une contre-offre. » Et je suis dans la douche, puis je dis « Seigneur, donne-moi une parole de connaissance, là, savoir là, quel genre d'offre que je devrais faire. Donne-moi une parole là, pour que je puisse rentrer dans cette rencontre-là avec vraiment un chiffre en tête. » Et puis, il m'est venu un chiffre, puis on a vendu la maison pour ce chiffre-là. Remarquez bien, c'est un chiffre en bas de ce que je demandais. Hein? On ne fait pas toujours de l'argent, là. C'est pas vrai, là. Mais c'est un chiffre que j'ai senti que le Seigneur me donnait, puis j'ai dit à ma femme, je ne peux pas m'astiner avec ça. Si Dieu m'a donné ce chiffre-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, on est en transition. Il faut avoir quitté les lieux pour le 15 juin. Ça s'en vient vite. Alors, demain, je m'en vais chercher des maisons. Là. On part, on a du ministère à faire dans la région de Québec jeudi. Et en descendant vers Québec, on va chercher des maisons. Alors, priez avec nous que le Seigneur nous donne une place à rester. Ce soir, je veux partager avec vous quelques versets. Premièrement, dans le psaume 139. Louise m'a demandé de partager mon témoignage, alors c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à ma tendre enfance, OK? Et je vais vous donner des petites fenêtres là, dans ma vie, à différentes époques de ma vie. Et ce que je veux vous dire ce soir, et je crois vraiment que le Seigneur veut dire à certains d'entre vous, là, vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard. Il y a une foule de choses qui se passent dans nos vies qu'on ne comprend pas. C'est correct. Faites confiance au Seigneur. Vous n'êtes pas un hasard. La deuxième chose qui est importante pour vous de savoir, c'est que le Seigneur sait exactement ce qui se passe dans votre vie avant même que ça se passe. Lui, il n'est pas inquiet. Lui, il n'est pas inquiet. Quand j'étais en Afghanistan, bon, tu vois, je commence déjà. Je suis posé de lire le texte. Alors, je vais vous le dire. Quand j'étais en Afghanistan, la majorité, faites compte toutes les morts qu'on a eues, on a perdu 158 soldats durant notre mission en Afghanistan. Et tous les soldats qu'on a perdus, on les a toujours perdus dans un attentat de IED qu'on appelle. Là, comment est-ce qu'on dit ça en français? Là? Improvised Explosive Device. En français, c'est... en tout cas, vous savez ce que je veux dire, là? On perdait tout le monde sur la route. Et on n'a jamais perdu une personne au combat. On les a toujours perdus dans des embuscades de cette façon-là. Et quand je voyageais, puis moi je sortais tous les semaines, je voyageais à l'intérieur du territoire d'opération. Et quand je voyageais, j'étais un des seuls qui réussissait à dormir en convoi. Et ça l'intriguait les gars, ça. Puis les gars m'ont demandé à un moment donné, ils ont dit, Padre, expliquez-nous donc comment ça se fait que vous pouvez dormir avec tant d'aisance. Moi, on rentrait dans le véhicule et on partait. Écoute, on était assis sur des boîtes de grenades, de la munition. Regarde, je dormais. Et je disais, hey les gars, c'est parce que moi, dans ma foi, dans ma croyance, je crois que ma vie est entre les mains de Dieu. Et je crois que si mon heure est aujourd'hui, si je suis au Canada, je vais probablement mourir d'une crise de cœur. Si mon heure, c'est aujourd'hui, je vais probablement mourir dans une embuscade. Mais si mon heure, c'est pas aujourd'hui, on va sauter, puis je ne mourrai pas, puis vous autres non plus. OK? Parce que mon heure n'est pas arrivée. Alors, quand on a cette confiance que les choses sont entre les mains de Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie, mais ils sont entre les mains de Dieu, on peut faire confiance au Seigneur. David a dit,
dans le psaume 139, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Dieu a écrit, Dieu sait exactement, à cause de son omniscience, Dieu sait ce qui va se passer dans votre vie, dans ma vie, à minuit ce soir, à 6 heures demain matin, durant la journée demain. Dieu sait. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Un passage qui m'a béni dernièrement est un passage dans Isaïe chapitre 44 au verset 4 qui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime. » Dieu veut nous dire ce soir « Tu as du prix à mes yeux. » Bien des gens ont une mauvaise image d'eux, on ne se sent pas à la hauteur. La grande majorité des gens luttent avec ça. On ne le dit pas comme de raison. Mais la grande majorité des gens luttent avec ça. Sachez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il vous aime. J'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien, avec des parents qui nous ont transmis l'Évangile et les valeurs de l'Évangile. Et moi, je suis l'aîné de 3 garçons. Il en reste 2. Le bébé est décédé il y a 2 ans d'un problème cardiaque dont personne ne savait. Il est décédé il y a 2 ans, donc il reste 2 gars. Une famille de 3 gars, une famille qui a grandi également dans le ministère. Mes parents étaient dans le ministère. Et lorsque j'avais 5 ans, on a déménagé à la ville de Gaspé. Savez-vous ce que c'est, Gaspé? Hein? Combien d'entre vous savez ce que c'est, Gaspé? C'est donc beau, hein? C'est chez vous? C'est super, c'est beau, en été. Mes parents ont déménagé à Gaspé. Et là, mon père, qui s'est en allé là-bas comme pasteur, il était là pour débuter une église Pentecôte dans cette ville. Mon père était charpentier, menuisier de métier, donc il a littéralement bâti l'église, bâti physiquement la bâtisse avec un de ses frères et ensuite la congrégation. Mes souvenirs de cette époque évoquent des bons moments avec mon père. Je me souviens d'avoir accompagné mon père dans des visites à l'hôpital. Mon père, c'était un gars qui parlait jamais fort, qui était doux, qui était très pastoral. Je l'appelle le Saint-Père. Il est décédé aujourd'hui, mais quand je parle de mon père, je parle toujours du Saint-Père, parce que c'était un saint homme de bien des manières, chrétiennement et de bien d'autres manières. Et je me souviens des moments que je passais avec mon père lorsqu'il allait faire des visites à l'hôpital, visiter les gens. Je me souviens quand il prenait la petite autobus jaune et on allait chercher des gens un peu partout dans la région de Gaspé, et il m'emmenait toujours avec lui pour faire ce ministère-là. J'ai eu un super de beau temps, des bons mémoires, des bons souvenirs que j'ai de mon père. J'étais en admiration devant mon père, pas seulement dans ce temps-là, mais au travers de ma vie. Je me souviens du lundi matin. Le lundi matin, je prenais la poubelle, la grosse poubelle. J'avais 5 ans, 6 ans. Je pognais la grosse poubelle, puis de peine et de misère, je traînais la grosse poubelle jusque sur le bord du trottoir. Et là, je montais debout sur la poubelle et je prêchais ou je disais ce que je me souvenais du message de mon père, et je finissais toujours avec l'appel. Ma mère me dit que parfois les gens arrêtaient pour écouter. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ce petit-là, debout sur une poubelle? Hey, c'était pas glorieux comme tribune, hein? Mais c'était ma tribune! Debout sur ma tribune en train de prêcher, et les gens arrêtaient, puis ils étaient intrigués de voir un enfant de 5-6 ans sur le trottoir en train
de dire toutes sortes de choses en parlant de Dieu. Et c'était une belle époque. Et vous savez, je crois que j'ai été destiné à devenir prédicateur dès ce moment-là. Et moi, je veux vous dire des choses de ce soir concernant vous qui avez des petits-enfants. Lorsque vous voyez votre petit-enfant qui est debout sur une chaise en train de prêcher, quand vous voyez votre petit-enfant qui a une cuillère à l'envers et qui est en train de chanter, quand vous voyez votre enfant en train de ramasser là, un balai puis jouer de la guitare, quand vous voyez votre enfant qui est avec un autre enfant qui est en train de lui imposer les mains et qui prie, même si l'autre n'est pas malade, mais qui prie pour sa guérison, OK? Ne l'empêchez pas! Parce qu'il est en train de réaliser qu'il y a une œuvre qu'il peut faire pour le royaume des cieux. Oh, que le Seigneur nous aide à encourager ce genre de geste-là, parce que bien des ministères commencent dès notre jeune âge. À l'âge de 7 ans, mes parents sont déménagés à Québec. Mon père, à ce moment-là, était évangéliste. J'ai commencé à aller à l'école. Et c'est à Québec que j'ai réalisé que j'étais différent des autres enfants. Premièrement, j'ai dû aller à l'école anglaise parce que j'étais protestant. Et les écoles étaient confessionnelles au Québec. Alors, si tu étais catholique, tu es à l'école catholique. Si tu étais protestant, tu es à l'école protestante. Et on sait, tous les protestants, c'était des Anglais. Donc, automatiquement, si tu étais francophone, tu étais catholique. Donc, tu devais aller à l'école catholique si tu étais francophone. Et il n'y en avait pas d'école protestante francophone. Donc, j'ai dû aller à l'école anglophone. Et là, je me suis retrouvé à l'âge de 7 ans à découvrir que j'étais dans une école anglophone parce que j'étais protestant. Et j'ai commencé l'école en retard au mois de novembre parce qu'on est arrivé au mois de novembre. Et je n'étais pas bilingue. Donc, me voilà dans une école anglophone, dans un nouveau milieu, comprenant pas ce que le monde disait, 2 mois en retard, obligé d'apprendre la langue. Je vous garantis que je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas chez nous. Je me sentais vraiment out of step. Je me sentais vraiment différent. Et à cette époque-là, lorsque j'essayais de jouer avec les petits voisins, mais les petits voisins catholiques ne voulaient pas jouer avec le petit protestant. Et là, je disais à ma mère, pourquoi moi je suis si différent? Pourquoi personne ne veut pas jouer avec moi? Pourquoi que mes voisins, mes amis voisins, eux autres, ou les petits-enfants, les voisins, ils vont à l'école française, puis moi, je suis obligé d'aller à l'école anglaise? Pourquoi? Je suis un misfit. I don't fit. Quand j'étais avec les Anglais, ils me prenaient pour un Français, et quand j'étais avec les Français, ils me prenaient pour un Anglais. Mom, I'm a misfit. I'm a misfit. Et j'ai réalisé dernièrement que dès cet âge de 7-8 ans, j'ai commencé à réaliser que j'avais eu de la difficulté à me faire accepter. Et j'ai réalisé dernièrement qu'à cet âge-là, il y a une racine qui a commencé à s'imprégner dans mon cœur qui faisait que je ne me sentais pas accepté. Je me sentais mal lorsque j'étais, sans trop le réaliser à l'époque. Le défi que j'avais a commencé à affecter mon image de moi. Je ne l'ai pas réalisé, mais c'est là que ça a commencé. Mes parents ont déménagé à Montréal. J'avais 9 ans. Mon père était élu surintendant de la Conférence française et on est déménagé à Montréal. Et où est-ce que j'ai été école? Encore à l'école protestante, encore à l'école anglaise, puis pas l'école de mon quartier, il fallait que je prenne l'autobus. Et je me retrouve encore dans un contexte comme celui-là. Fini mon primaire, je me retrouve au secondaire et j'ai eu beaucoup de difficultés au secondaire. Je ne le savais pas mais à l'époque, mais j'étais dyslexique. Alors j'avais de la misère. J'ai eu de la difficulté et savez-vous, j'ai découvert à l'âge de 56 ans que j'étais dyslexique. J'étais dans une réunion avec l'armée et il y a quelqu'un qui me regardait écrire. Vous savez comment c'est écrit un dyslexique, hein? Ça écrit bien mal. C'est pas lisible,
Il y a juste nous autres qui sommes capables de déchiffrer. Il manque des bouts de mots. Il manque bien des affaires là, dans ton texte. Et, il y avait quelqu'un qui était en train de me regarder. Puis à la pause, elle vient me voir. Puis elle dit, Major, elle dit, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé si vous étiez dyslexique? J'ai dit non. Elle dit, l'êtes-vous? Je ne sais pas. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, écoutez, elle dit, moi, j'ai fait ma maîtrise en analysant des enfants qui sont dyslexiques. Puis elle dit, je vous regarde, puis elle dit, vous avez tous les symptômes. Oh! Ça aurait été le fun de savoir ça à l'âge de 10 ans. Là, j'en ai 56. Mais là, elle est intriguée, puis là, elle me dit, à la pause café, elle dit, je peux-tu vous parler à l'heure du dîner? Parce qu'elle dit, je suis intéressée de savoir les mécanismes que vous avez développés pour contrer ça. Ouais, j'ai dit, il va falloir qu'on parle, parce que moi-même, je ne suis même pas capable de dire c'est quoi les mécanismes. Mais je savais à ce moment-là que j'avais de la difficulté. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie à me demander pourquoi j'avais l'impression que je devais travailler toujours 2 fois plus fort que les autres pour arriver à la même place, pour réussir. En dépit du fait que j'aimais Jésus et que j'avais donné ma vie à Jésus, je luttais avec un sentiment de ne jamais être à la hauteur. J'étais loin de bien apprécier le psaume 139 qui disait « Tu es une créature si merveilleuse ». Parce que moi, je ne me trouvais pas merveilleux. Ce soir, je veux vous dire, ne laissez pas vos sentiments vous convaincre que vous n'avez pas de valeur devant Dieu. Il y a des fois que nos sentiments nous disent « Ah, hein, tu as dans de la misère, tu ne comprends pas. » Je vous le dis, ma femme, quand j'ai fait ma maîtrise, que j'ai écrit ma thèse de maîtrise, je lisais des textes, je les lis 2, 3, 4, 5 fois, puis j'avais de la misère à les comprendre après la 5e fois. Puis je disais à ma femme, pourquoi je suis si bouché? Pourquoi que j'ai le cerveau qui ne fonctionne pas mieux que ça? Pourquoi j'ai tant de misère? Hey, chers amis, ne laissez pas vos sentiments vous convaincre que vous n'avez pas de valeur, car aux yeux de Dieu, vous êtes précieux et le Seigneur vous aime. En dépit de ce que vous pouvez sentir, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et le Seigneur est capable de prendre les handicaps qu'on a dans notre vie et de les transformer pour qu'on fasse des choses que d'autres ne font pas. La petite madame était bien intriguée. Elle voulait savoir comment vous avez fait pour vous rendre au grade de major, officier supérieur dans les forces canadiennes, dyslexique. J'ai dit, peut-être c'est parce que je ne le savais pas. Oh, mais ça intrigue les gens. Mais nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Avec mes difficultés à l'école, je me suis orienté rapidement vers tout ce qui était manuel, parce qu'au niveau académique, je ne me sentais certainement pas à la hauteur. Inconsciemment, ma valorisation se trouvait dans le faire. Pas dans l'être, dans le faire. De plus, la génération de mes parents ont inconsciemment, et je suis convaincu involontairement, défini la vie chrétienne par l'observation d'une foule de règles qu'ils croyaient venir de la Bible, mais qui, en fin de compte, était un légalisme évangélique qui exerçait un contrôle sur la vie chrétienne et la vie quotidienne des croyants. Alors, le message que je recevais était, si tu ne marches pas en observant les règles, tu sais, les règles qu'on fait, que l'Église fait, ben, tu es étiqueté un rebelle. Et automatiquement, tu es étiqueté comme pas un bon chrétien. Fait que si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu te soumettes aux règles, les règles. Donc, ma génération a grandi en croyant dans l'observation des règles et des attentes, à un point où des fois, je me demande si on ne pensait pas que c'était plus important que notre relation avec Dieu. Et savez-vous ce que ça a engendré, ça? Ça a engendré des chrétiens qui ont trouvé plus de sens dans leur observance, dans le faire, que dans l'être.
Et quand nous sommes jugés en fonction de notre performance, des gestes et des paroles des gestes que nous posons, les paroles que nous disons, nous ne nous sentons pas à l'aise de confesser nos luttes avec des pensées et des comportements qui sont hors de la norme. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans les luttes les plus profondes de notre âme, ces luttes-là restent secrètes. Et souvent, nous finissons par expérimenter la honte et la culpabilité et nous oublions la grâce. Heureusement, j'étais bien marié. C'est important d'être bien marié. Heureusement, j'étais bien marié et ma femme, elle, avait compris la grâce. Sinon, j'aurais été un gars pas mal rigide. Mais Louise avait compris la grâce. Donc elle a su me ramener avec grâce vers la grâce de Dieu. J'ai imprimé une petite carte dernièrement concernant le ministère de SIS Leadership. Et voici ce que je donne aux leaders quand je fais de la formation. Ça s'intitule « Qui suis-je? Qui suis-je? » Je suis un enfant de Dieu et un leader. Je suis merveilleusement créé, un chef-d'œuvre admirable, aimé, choisi, racheté à un grand prix, fils et filles du Père céleste, pardonné, une nouvelle créature, libre de toute condamnation, saint, juste, sanctifié, libre de m'approcher de Dieu avec confiance et avec audace. Je suis connu par Dieu, par mon nom. Un temple où Dieu habite, un membre du corps de Christ. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis un citoyen du ciel, un étranger sur la terre, un ennemi du diable, un ministre de la réconciliation. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour Dieu, par sa force et par sa grâce. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je suis un agent de transformation. Moi, je veux vous encourager ce soir à saisir, à comprendre quelle est votre identité en Christ. Parce que vous allez voir que si vous comprenez bien quelle est votre identité en Christ, vous allez être en mesure de surmonter le faire, la performance, et vous allez réaliser que votre capacité n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes. Paul dit, ma capacité est en Christ. Ma capacité est en Christ. En dépit des facteurs difficiles que j'avais dans ma vie, des défis difficiles que j'avais dans ma vie, j'avais le désir de servir le Seigneur dans le ministère à plein temps. Et j'avais également un rêve de servir dans les forces canadiennes. Alors, dès le secondaire, vous lisez mon livre de fin d'année au secondaire, vous allez lire où ce que je dis que je voulais servir dans les forces canadiennes. Donc, après avoir complété mon collège biblique de peine et de misère, je vous le dis, c'est pas moi là, qui était le héros là, au niveau des notes, là. J'étais bon pour faire bien des choses, chanter, etc. Mais les notes, là, c'était pas moi. Voilà qu'à 21 ans, nouvellement marié, père d'un enfant de 3 mois, j'assume la responsabilité d'un rôle pastoral à Saint-Jean, sur Richelieu. D'autres de mon âge auraient paniqué à la pensée d'être pasteur d'une assemblée. Moi, j'en ai mordu à pleines dents. À vrai dire, je ne savais pas vraiment dans quoi je mordais. Je l'ai su rapidement, dans ma première semaine même, mais j'aimais les défis. Saint-Jean était pour moi une leçon d'humilité. Le pasteur parlait d'humilité ce soir avec les gens en haut, là. Moi, Saint-Jean, c'était ma leçon d'humilité. On commence mon premier comité.
Ma première semaine, on venait de déménager, c'était la semaine suivante, premier comité, et je dirige mon comité avec un ordre du jour, et puis on y allait au toast, là, et on finit l'ordre du jour, et à la fin, un individu qu'on appelait affectueusement le Père Boucher, je vais donner son nom parce qu'il est mort. Fait que, je ne suis pas en train de ruiner sa réputation ni dévoiler des secrets. Le Père Boucher, à la fin de la réunion, me dit « Écoute le flow. » Wow! Le poil dans le cou s'est retroussé, s'est relevé. Le flow! Écoute le flow. Il dit, là, c'est important que tu comprennes là, qu'à ton âge, tu as besoin d'apprendre de vivre avant que tu commences à nous dire quoi faire. Ah, ben là, j'étais insulté. Heureusement, c'était à la fin de la réunion. J'ai fini par la prière. Et là, je me suis en allé. Et dans mon auto, le Seigneur et moi, on a eu tout un dialogue en s'en allant. En réalité, ce n'était pas un dialogue, c'était un monologue. Moi, il a parlé, puis lui, il a écouté. Et moi, je disais, ça ne se passera pas comme ça. S'il pense que lui, ça se passe de même. Moi, j'ai été élu comme pasteur dans cette église-là. Je vais leur montrer, moi, c'est qui le pasteur, puis c'est quoi le pasteur. Je vais leur montrer le respect envers le pasteur. Et là, durant la semaine, j'étais en train de faire mes dévotions. Heureusement qu'il y avait des dévotions. Et là, je lis le passage dans Timothée qui dit, « Reprends le vieil homme comme un père, comme un grand-père. » Et là, je me mets à réfléchir à ça, puis j'ai dit, « Père, grand-père, hey, j'ai jamais eu ça, moi, de grand-père. Mes deux grands-pères étaient décédés quand je suis venu au monde. » Et là, j'ai eu une révélation. À ce moment-là, je ne savais pas que ça s'appelait une parole de connaissance. Mais j'ai eu une révélation. Et j'ai senti le Seigneur me dire, « Hey, pourquoi tu ne lui parles pas comme un grand-père? » Alors, je vais voir le Père Boucher. Il y avait un commerce. Je vais le voir à son commerce. Puis je dis, « Hey, frère Boucher. » Je n'ai pas dit, « Hey, Père Boucher. » J'ai dit, « Frère Boucher. » « Hey, frère Boucher. » J'ai dit, « Moi, je n'ai jamais eu de grand-père. » J'ai dit, « Pensez-vous que vous, là, un homme d'expérience comme vous, vos enfants sont grands. » J'ai dit, « Pensez-vous que moi, en tant que pasteur, jeune pasteur, je commence. C'est vrai, vous avez raison, je suis jeune, puis j'ai besoin d'expérience de vie. Pensez-vous que vous seriez prêt à être comme un grand-père puis me donner des conseils comme si j'étais votre petit-fils? » J'ai senti la poitrine du Père Boucher. Et moi, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais quelqu'un qui a fait un commentaire à mon sujet dans cette assemblée-là. Parce que gare à celui qui faisait le commentaire, mon grand-père s'occupait de la situation. Et j'ai réalisé dans cette expérience-là, c'est important d'être capable d'être humble, de s'humilier. Puis c'est important de travailler nos relations avec les gens. Même si on pense qu'on a raison et que légalement, oui, c'est vrai, j'avais été élu comme pasteur, mais c'est vrai que j'avais 21 ans. Alors, ça m'a appris l'humilité. Le Seigneur nous a bénis dans cette assemblée-là. On a vu, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de nouveaux convertis. Le Seigneur nous a donné des nouveaux convertis. Et puis, on était là environ 1 an et demi. Et on a vu une vingtaine de personnes se joindre à l'Église et l'Église grandir. Et on a vraiment eu du bon temps dans cette assemblée-là. 1 an et demi plus tard, le Bureau national m'a demandé si je voulais aller pionnier l'Église de Joliette. Et là, à Joliette, le Seigneur m'a enseigné la persévérance et la ténacité. Pionnier une œuvre. Savez-vous ce que ça veut dire, pionnier une œuvre? Pionnier une œuvre, à cette époque-là, c'est on te prend, on te déménage, on te parachute là, et là, on te laisse là. Et là, on te dit, commence une église. Là, j'avais 23 ans. Père d'un enfant avec une femme enceinte d'un deuxième. Et là, on commence l'église. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer une église? Bon, on va faire du porte-à-porte. Fait que là, je commence à faire du porte-à-porte. Je mettais ma cravate, m'habillais proprement. Je vais faire du porte-à-porte. On fait le sondage d'opinion religieuse. J'arrêtais les gens, j'allais au parc, j'arrêtais les gens sur le trottoir, puis je faisais le sondage d'opinion religieuse. Avez-vous déjà vu ça, le sondage d'opinion religieuse? 24 questions, et la dernière, c'est si vous deviez mourir ce soir, pensez-vous que vous iriez au ciel?
Et c'est là que tu fermes ta vente. Si tu dis non, ben tu as l'opportunité de dire comment. Et je faisais des sondages d'opinion religieuse. Personne venait. On avait loué une petite église anglicane. C'était sale là-dedans, on avait loué l'église, on a fait un peu de ménage pour commencer des réunions. Et là, on faisait des réunions. Là, il y avait des mouches mortes partout sur le bord des fenêtres. Et là, je faisais des invitations en faisant mes sondages puis mes visites de porte à porte. Mais personne venait. Fait que je disais, OK, ils ne veulent pas rentrer pour entendre l'Évangile. On va sortir pour leur prêcher l'Évangile. Je mettais l'amplificateur sur le perron de l'église. Et là, à l'intérieur, je jouais ma guitare. Je chantais comme si l'église était pleine. Je prêchais mon message comme s'il y avait bien du monde et il y avait des mouches mortes. De temps en temps, quand ma femme était assez bien, elle était à l'église, sinon j'étais tout seul avec mes mouches. Et là, le Seigneur m'a enseigné la persévérance. Tu ne vois pas de résultat? Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter? Mais non, tu es là pour pionnier une église. Alors, on va pionnier l'Église. Et j'ai appris la persévérance et la ténacité. Et les âmes ont rentré. Par foule? Non. 1 à 1. Et le premier qui est rentré, je me souviens, on était à la table en train de souper, ma petite famille et moi, ma belle petite famille québécoise typique, un garçon, une fille, une femme, un mari. Et puis là, quelqu'un frappe à la porte et je vais ouvrir, puis je vois ce gars-là, la grande couette de cheveux jusqu'aux fesses. Il dit « Bonjour », il dit « Je m'appelle Serge ». Puis il dit « Je viens d'accepter le Seigneur avec votre beau-frère à Chibougamau. Et puis il dit « Je m'en viens pour me joindre à votre église. » Moi, ça faisait des mois, je priais « Seigneur, envoie-moi du monde. N'importe qui, emmène-moi, envoie-moi du monde. » On l'invite, on jase un peu avec. Et puis quand il est parti, j'ai dit « Seigneur, je t'avais dit n'importe qui, mais pas vraiment n'importe qui. » Ça a été notre premier converti. Et Serge a parlé du Seigneur avec un de ses amis. Son ami est venu au Seigneur, il est devenu le deuxième converti. Lui aussi, il avait les cheveux un petit peu moins longs, mais lui aussi, il avait les cheveux longs. Et c'était ça qui était le début de l'église de Joliette. Et un à un, le Seigneur a sauvé des gens, a transformé des vies. Et aujourd'hui, on a une église de Joliette. Et moi, j'ai appris la persévérance et la ténacité. La persévérance et la ténacité. Des fois, on a l'impression que notre salut a moins de valeur parce qu'on n'a pas vécu une conversion sensationnelle. Combien d'entre vous, vous avez grandi dans un milieu d'église? OK, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Moi, là, j'ai grandi dans la famille d'un pasteur. Je me suis donné au Seigneur à tous les dimanches, école du dimanche, à partir de l'âge que je peux me souvenir. Jusqu'à temps que j'arrive à l'âge de l'adolescence, quand finalement j'ai dit « OK, c'est assez, il va falloir arrêter de faire ça tous les dimanches, là. Ancre ça, Seigneur, là! » Et puis, quand j'ai commencé dans le ministère, je me disais, moi, je n'ai pas de témoignage. Tu vois des témoignages, puis tu écoutes les gens sauver de la drogue, de la débauche, ils étaient dans la peg, puis tu dis, wow, hey, ça, c'est tout un témoignage. Puis moi, je me disais, Seigneur, je n'ai pas de témoignage de même, moi. Tu sais, à un moment donné, tu te demandes, j'ai-tu vraiment besoin de la grâce? Et je me souviens, un samedi soir, je me couche pendant que j'étais pasteur à Joliette, et puis j'ai dit au Seigneur, demain matin, je ne me lève pas pour faire la réunion si tu ne me parles pas durant la nuit. Et moi dans mon tempérament, moi, j'arrive à l'église comme à 7h30 le matin, là, tu sais, je pèle le balcon l'hiver, puis je prépare tout, puis il faut que je sois bien là, bien longtemps là, à l'avance. Fait que j'ai dit, je me réveille vers 5h30 le matin, puis je viens pour me lever, d'un coup, je réalise, oh, Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Seigneur, je ne me lève pas, je reste couché. Et là, je reste couché. 6h30, le cadran sonne, je viens pour me lever. Non, Seigneur, tu ne m'as pas parlé, je ne me lève pas. Hey, il est 6h30. Finalement,
heureusement avant le temps de la réunion. Le Seigneur m'a parlé. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander au Seigneur de vous parler, mais il ne vous dit pas ce que vous voulez entendre? Moi, je pensais que le Seigneur allait me dire, « Bon et fidèle serviteur, t'es donc bien fin. Tu fais mon travail, t'es persévérant, mon gars. T'as travaillé des mois avant de voir ton premier converti. T'as sablé le plancher de l'église à genoux avec un morceau de papier sablé et un bloc de 2x4. T'es persévérant. Oh, ce que j'aime, ta persévérance. » Mais c'est pas pendant tout ça qu'il m'a dit. Je ne peux pas vous dire si c'est un songe, un rêve, ou je ne me souviens pas dans quel état j'étais, mais je peux vous décrire ce qui s'est passé. Il s'est passé que j'ai vu une silhouette. Et la silhouette était noire, répugnante. Elle dégageait une odeur. Et là, j'ai senti le Seigneur dire, « Ça, c'est toi. » Aïe, aïe. C'est pas ça que je voulais s'entendre. Il dit, « Ça, c'est toi. » Et tranquillement, j'ai vu une goutte tomber du ciel sur la silhouette, une deuxième goutte, une troisième goutte, une quatrième goutte. Et à chaque goutte qui tombait, la saleté coulait. Et à un moment donné, cette silhouette qui avait été si sale était devenue d'un blanc, vraiment blanc. Et j'ai senti le Seigneur dire, « Ça, c'est mon sang et ma grâce. » Et savez-vous ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé à ce moment-là que ça prend autant de la grâce de Dieu pour sauver un gars qui n'est pas dans la débauche que ça prend pour sauver un gars qui est dans la débauche. Oh, il ne faut jamais minimiser l'œuvre que Dieu a faite dans notre vie. Il ne faut jamais minimiser. Il ne faut surtout pas commencer à se comparer. Il ne faut pas se comparer et il ne faut pas minimiser l'œuvre que Dieu a faite dans notre vie. Le Seigneur nous a bénis à Joliette. On est parti de là, on s'est en allé à Montréal. On a commencé le réseau de distribution des livres et des Bibles Vida. Peut-être d'entre vous, vous avez déjà eu une Bible Vida, la première Bible en français avec les paroles du Christ en rouge. Ça, c'était mon point de vente. Et je donnais une Bible en cuir aux pasteurs des églises. Puis là, tout le monde dans l'église voulait avoir une Bible en cuir comme leur pasteur. Et on a commencé le réseau de distribution de livres Vida dans la province du Québec. Et le Seigneur a béni. Aujourd'hui, c'est devenu Diffusion Vie. Alors, on en grâce au Seigneur pour cette opportunité-là. On était pasteur au centre-ville de Montréal. J'ai été responsable des assemblées de la Pentecôte du Canada au Québec pendant 8 ans. Et finalement, en 1993, le Seigneur a ouvert une porte pour que je puisse rentrer dans les forces canadiennes. Je suis devenu le premier aumônier pentecôtiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on avait eu 3 aumôniers pentecôtistes. Aussitôt que la guerre était finie, on a dit aux Pentecôtes, allez-vous-en chez vous. On a regardé les Anglicans, l'Église unie, l'Église presbytérienne, l'Église luthérienne, mais plus de Pentecôte. Et voilà qu'en 1993, j'ai eu l'opportunité de pouvoir entrer dans ce que je percevais que le Seigneur me demandait de faire 19 ans auparavant. Dieu place des fois une vision dans votre cœur et ça va prendre du temps avant qu'elle se réalise. Mais c'est correct. Vous avez soit le choix de perdre votre temps ou vous avez le choix de vous préparer pour la vision que Dieu vous met à cœur. C'est à vous le choix. Si vous prenez le temps de vous préparer, bien quand l'opportunité se présente, vous êtes prêt à entrer dans la vision, dans l'appel que le Seigneur vous donne. Si vous ne vous préparez pas, quand le temps va venir pour entrer, vous allez faire « Oh, non, je ne suis pas prête. » Et là, on va chambranler devant l'opportunité. Dieu nous donne une vision, c'est pour nous préparer. Ça peut prendre du temps, ça peut aller vite. C'est Dieu qui sait. Moi, ça a pris 19 ans avant que j'aie l'opportunité. Et en 1996, j'ai quitté le district du Québec et je suis devenu aumônier à plein temps avec les forces canadiennes. Au travers des 18 ans qu'on a eu de service
au sein des forces. J'ai vu le Seigneur agir de différentes façons. On a vu une chapelle. On est arrivé à la ville de Québec, à Valcartier. Il y avait une famille, une femme et 2 enfants. Et quand on a quitté 1 an plus tard, exactement 1 an plus tard, on avait 45 personnes le dimanche matin au service anglais, puis on avait 25 au service français le soir. On a baptisé 11 personnes avant qu'on quitte. Et on rend grâce au Seigneur pour ça. On a vu des vies transformées. On a vu des gens expérimenter la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu. On a vu des couples être restaurés. Et j'ai eu également le privilège d'accompagner nos troupes en mission en Haïti, en Bosnie-Herzégovine et pendant 1 an en Afghanistan. Pendant que j'étais en Afghanistan, j'ai servi comme aumônier principal pour le contingent canadien et pendant 4 mois comme l'aumônier principal pour tous les contingents des forces de l'OTAN qui étaient dans la province de Kandahar. J'ai une prédication que je prêche la semaine du jour du souvenir sur les horreurs de la guerre. Et c'est une prédication qui est bien appréciée par plusieurs des immigrants qu'on a, des gens qui viennent de d'autres pays. Et combien de fois j'ai eu des gens qui sont venus me voir et ils m'ont dit finalement un pasteur qui nous comprend. Parce qu'on a des gens qui sont dans nos églises qui ont vécu des traumatismes incroyables à cause de la méchanceté, de la violence et des horreurs de la guerre dans leur pays. Mais ce soir, j'aimerais terminer mon témoignage en vous encourageant à entendre la voix de Dieu. Je vais vous dire, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez été créés par Dieu. Dieu a un plan, il a une destinée pour votre vie. Et Dieu veut vous parler. La grande question, c'est est-ce que nous écoutons ce que Dieu a à nous dire? Dieu veut nous parler. Hébreux chapitre 7 dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez. Nos oreilles spirituelles peuvent et vont entendre la voix de Dieu si nous prenons le temps d'écouter. Mais pour entendre la voix de Dieu, on doit ralentir notre rythme. On doit prendre le temps et se placer dans une position pour écouter. Notre cœur doit être disposé à entendre la voix de Dieu. Et nous devons laisser la parole de Dieu pénétrer, envahir notre âme, nos pensées et notre esprit. Et permettez-moi de vous raconter une expérience que j'ai vécue l'année passée sur une petite île en Colombie-Britannique. Ça s'appelle Keats Island. J'étais en train de faire une formation avec d'autres leaders chrétiens. Et le mercredi, ils ont amené un dénommé Steve qui a été invité à la rencontre pour animer une réflexion spirituelle. Et moi, je me suis dit, une réflexion spirituelle. Ouais, ben ça va être plate, ça. Ça va prendre du temps, il va nous faire penser, réfléchir. Donc, regarde, pourquoi qu'il ne nous amène pas la louange, puis on rentre dedans, puis, tu sais, donne-nous un message, là, prêche, là, puis... Alors, Steve arrive, et pendant une trentaine de minutes, il nous explique toutes sortes de témoignages de gens qui avaient fait une réflexion spirituelle et qui avaient entendu la voix de Dieu. Et à un moment donné, on commençait à avoir hâte d'avoir cette opportunité-là, nous autres aussi, là, de quitter la salle pour aller entendre la voix de Dieu. Et juste avant de nous laisser aller, il dit, voici, il dit, je vais vous donner un texte que j'aimerais que vous puissiez lire, réfléchir et demander au Seigneur de vous parler par ce texte. Il distribue le texte et quand le texte m'est arrivé, je vois les mots sur le dessus du texte, le psaume 23. Et immédiatement, je me suis dit, de tous les textes bibliques qu'il aurait pu choisir, à partir du couvert jusqu'au map à la fin, pourquoi il a choisi ce texte-là? Pourquoi a-t-il choisi le psaume 23? En lisant les premières lignes, je suis devenu très ému et un sentiment profond de deuil a envahi mon âme. Et voici pourquoi. Durant mes 20 années de service dans les forces canadiennes, 2 dans la réserve et 18 dans la régulière, j'ai servi 12 mois et demi en Afghanistan. Et quand je suis revenu de l'Afghanistan, j'avais différents déclencheurs qui me rendaient très émotif. D'un côté, j'étais fermé, j'étais
décroché émotivement de beaucoup de choses autour de moi, mais tout ce qui touchait un soldat blessé, tout ce qui touchait des familles réunies, tout ce qui touchait un soldat qui mourait, je devenais émotif, très émotif. Un des premiers déclencheurs, c'était le chant Amazing Grace sur les cornemuses. Je ne pouvais pas entendre les cornemuses. Et quand j'entendais surtout Amazing Grace sur des cornemuses, je venais tout ému, la mâchoire commençait à me trembler, les yeux commençaient à couler, parce que la cornemuse et Amazing Grace, c'est exactement la musique qu'on jouait lorsqu'on faisait notre dernier au revoir sur les cérémonies de rapatriement en Afghanistan, quand on mettait la dépouille de notre soldat décédé dans l'avion. Et pour moi, Amazing Grace et cornemuse représentaient la mort. Le deuxième déclencheur était le psaume 23. Car ce psaume inclut le verset « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et c'est le texte que je lisais à la morgue en Afghanistan, sur chaque dépouille canadienne. Et après avoir lu le texte, on priait. Je priais pour l'équipe de la police militaire qui allait préparer le corps pour le renvoyer au Canada. Je priais pour l'équipe de la morgue qui allait également travailler à préparer la dépouille pour le renvoyer au Canada. On priait pour la famille qu'on savait qu'ils étaient probablement en train d'apprendre le décès du fils, du père, du frère qui était devant nous au moment où on faisait cette prière-là. On priait pour la famille, que le Seigneur puisse les aider dans leur deuil, en prenant la mort. Et pour eux, ce n'était pas la vallée de l'ombre de la mort, mais c'était véritablement la vallée de la mort. Et moi, je pouvais m'identifier facilement à cette vallée de la mort. Lorsque je suis revenu au Canada, je suis resté très émotif en voyant des familles dans le deuil, des soldats blessés. Et je me souviens d'avoir dit à Louise, après mon retour au Canada, qu'une partie de mon âme était morte en Afghanistan et que je continuais à porter ce deuil dans la partie qui était vivante. La guerre m'avait donné tout un autre sens au psaume 23. Pendant mon séjour en Afghanistan, j'ai réalisé que le psaume ne nous promet jamais de sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Il nous dit simplement de ne pas craindre, car Dieu est avec nous. Et le psaume se termine en nous rappelant que nous allons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Donc, la question qui me hantait continuellement était, est-ce que je vais devoir vivre avec ce deuil profond jusqu'à ma mort avant de sortir de cette vallée de la mort? Pour revenir à notre histoire, aussitôt que Steve nous a invités à nous trouver un endroit tranquille, comme il disait, à trouver une chaise là, devant l'océan, et la chaise devant l'océan. Penses-tu que je veux m'en aller où il y a du monde? Moi, je veux m'en aller dans ma chambre où je peux fermer ma porte parce que je sais ce qui va arriver. La mâchoire avait déjà commencé à trembler, les larmes avaient déjà commencé à couler. Puis là, je me disais, si tu penses que je vais aller pleurer devant tout le monde, là, non, envoie dans la chambre, Bergeron. Et là, j'arrive dans la chambre, je ferme la porte. Et la première question que j'avais pour Dieu, c'est pourquoi le psaume 23? Qu'est-ce que tu es en train de me faire, Seigneur? Pourquoi le psaume 23? À genoux au pied de mon lit, en soupirant, j'ai lu le psaume à plusieurs reprises. Et à un moment donné, c'est comme si un des versets était le seul verset sur la page. Et les seuls mots que je voyais étaient « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. J'ai relu à plusieurs reprises ce verset et j'ai senti, le Seigneur m'a dit, Pierre, il est temps de sortir de la vallée de la mort, car je veux restaurer ton âme.
Soudainement, ce sentiment de deuil fut remplacé par un sentiment de paix. Car pendant 6 ans, mon âme a vécu dans le deuil et les blessures de la guerre. Et Dieu a commencé une œuvre de guérison avec ces quelques mots: je veux restaurer ton âme. Les oreilles de mon cœur ont entendu la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu voulait me guérir d'une blessure profonde et m'apporter une transformation. Et ce soir, je vous pose la question: quelle est la blessure que vous avez? Quelle est la blessure pour laquelle vous avez besoin d'une guérison? Nos blessures peuvent être différentes, mais le moyen de guérison est le même. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, prenez le temps de l'écouter, car il veut vous faire entrer dans son repos. Et lorsque Dieu nous donne une parole, chers amis, et qu'on prend le temps de partager cette parole, ça inspire les autres à entendre ce que Dieu veut dire à ses enfants et à son Église. Ça nous inspire. La foi se développe, se bâtit dans notre cœur, est créée lorsqu'on entend la façon que le Seigneur agit dans la vie d'un autre. Et on sait que si Dieu l'a fait pour lui, Dieu peut le faire pour nous. Quelle est la guérison que vous avez besoin ce soir? Quelle est la parole que Dieu vous a donnée? Seigneur Dieu, on veut courber nos têtes et nos cœurs. On veut te donner une opportunité de nous parler. On veut te donner une opportunité d'apporter à nos cœurs une parole afin de guérir des blessures, peut-être des blessures qui sont là depuis longtemps, peut-être des blessures avec lesquelles on a de la misère à mettre des mots, mais on connaît très bien l'émotion, le sentiment. Que ce soit le rejet, que ce soit une pauvre image de soi, que ce soit des paroles qui ont été blessantes, des paroles accusatoires, des paroles écrasantes, des paroles « t'es bon rien, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, tu ne seras jamais capable ». Ça, c'est la voix de l'ennemi qui veut écraser, qui veut détruire. Aide-nous ce soir à entendre la voix de Dieu, la voix qui guérit, qui inspire, qui encourage, la voix qui transforme, la voix qui valorise, la voix qui dit « je te connais par ton nom », la voix qui dit « tu es précieux à mes yeux », la voix qui dit « lorsque tu étais informe et vide, ce n'est pas le fruit du hasard si tu es sur la terre. Tu n'as peut-être pas été voulu, mais tu es aimé. Je t'aime. » Quelle est cette parole, Seigneur, tu veux nous donner ce soir afin de guérir nos cœurs? Que ton Saint-Esprit agisse en nous, nous prions. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.